Quand tu veux, quand tu veux. Allô? Oui. Donc, Voilà. t'es perdu. Bon, Ah, bon, c'est super. bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous sur radio-one.fr. Il est 20h, c'est parti pour Rugby Time avec notre consultant Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. J'espère que vous allez bien après un nouveau week-end de rugby chargé, marqué notamment par cette finale de Champions Cup entre Clermont et Toulon. On va y revenir dans quelques instants. Et puis, juste après, nous parlerons de Pro D2 avec des résultats très très intéressants tout au long de cette après-midi. Donc voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant cela, donc Philippe, hier, c'était la finale de la Champions Cup à Twickenham dans un stade quasi vide, 45 000 personnes à peine. Et c'est Toulon qui s'est imposé 24-18 face à Clermont. Et Philippe, on en parlait en antenne, hein, vous avez toujours raison sur les paris. Hein. C'est vrai que par rapport à la semaine dernière et la prévision que j'avais faite, je ne m'étais pas beaucoup trompé. Et Je oui. vous avais dit, Martin, une chose importante. Je crois que peut-être que les Clermontois avaient, entre guillemets, oublié, mais Toulon ne rate jamais de match de suite. Et je pense que ça, c'était peut-être un point extrêmement important à relever, c'est que ces Toulonnais sont jamais aussi forts que quand ils ont fait une performance moyenne, voire médiocre, la fois précédente. Et c'est vrai que Oui. le match contre le Leinster nous avait été un petit peu un goût d'inachevé. Hein. On n'avait pas vu des Toulonnais acculés comme ça jusqu'à la prolongation. Mais je vous l'avais dit, Martin, malgré tout, j'avais trouvé que il y avait eu peut-être certains choix tactiques qui avaient fait que Toulon s'était presque pris les pieds dans le tapis tout seul, parce que je n'avais pas trouvé que Leicester avait été non plus un danger extrême pour ces Toulonnais, mais ils étaient quand même passés à côté de leur match. Il faut bien être conscient et réaliste que la prestation des Toulonnais d'hier a été très impressionnante parce que ce match, d'abord, Toulon le gagne sur ce qui fait peut-être, Martin, les fondements du rugby, c'est sur la domination physique. Et quand on voit quand même que sur la première mi-temps, des joueurs comme Fritzli, comme Kaiser, comme Cudmore, hein, quand même des solides hein, du côté de Clermont, se sont fait électrocuter par la puissance toulonnaise. Oui. C'était déjà un signe fort, parce que c'est vrai que cette finale avait plutôt bien démarré pour Clermont, qui Qui avait mené. était rentré un peu mieux dans le match. Oui, tout à fait. Hein, que Toulon, menant assez 6. logiquement sur les 20 premières minutes. Il n'y avait Ouais. pas grand-chose à dire, mais on voyait bien quand même. Il y avait quelques éléments de faiblesse chez Clermont, ou plutôt de force chez Toulon, qui n'attendaient que de s'exprimer. Et c'est ce qui s'est vraiment passé, une domination toulonnaise énormissime entre la 20e et on va dire la 60e minute, où vraiment Toulon a concassé cette équipe clermontoise. Après, pour rendre, on va dire, un peu hommage à cette équipe de Clermont, effectivement, qui n'a pas démérité, qui n'a pas lâché l'affaire. Oui. Ça nous a effectivement donné une deuxième mi-temps pour le spectacle magnifique, hein, avec un essai de cet Anglais assez fantastique du côté de Clermont, Ben Danone, qui fait un exploit personnel, mais que dire de l'autre exploit personnel de Fofana. De l'ailier toulonnais de Drew Mitchell. Ça a été c'est vrai, du grand niveau, et puis le suspense devant aller jusqu'au bout. On a vu des Clermontois qui finalement il leur manquait juste un essai transformé pour pouvoir remporter cette finale, mais très très honnêtement, Martin, ça aurait été volé de la part de Clermont si Clermont avait
Toulon mérite amplement sa victoire. Alors que dire, Martin? Que dire de cette équipe toulonnaise? Trois Ça Champions fait longtemps Cup. qu'on se... Trois Trois Champions Coupes Cup d'Europe, d'affilée, oui. Ouais. 3 Coupes d'Europe de suite. C'est pas un exploit majeur, c'est un exploit extraordinaire, phénoménal. Après, on en a déjà beaucoup parlé dans cette antenne, Martin. Boudjelal, on l'aime ou on l'aime pas. Mais bon, il faut reconnaître que c'est un mec quand même qui est extraordinairement formidable, quoi. Je veux dire, moi je suis Toulonnais, je me prosternerai tous les matins et tous les soirs devant Boudjelal qui a réussi à monter une équipe. Parce que les critiques sont faciles, hein. Alors c'est vrai qu'on dit que dans cette équipe, il n'y a pas beaucoup de Français, ce qui est de moins en moins vrai quand même, quand on voit l'effectif global de Toulon, qu'il est allé chercher des vieilles stars à grands coups de millions. Ces vieilles stars ne coûtent pas si cher que ça. Et surtout, ce qu'on oublie quand même dans ce bonhomme, c'est que c'est un type qui ose. Il a osé quand même aller chercher un Wilkinson qui était cassé de partout et qui a amené quasiment les 2 premières Coupes d'Europe. Il a eu on va dire, les coronesses d'aller chercher Juan Smith. Ce Sudaf, pareil, qui était quasiment perdu pour le rugby. Il a osé aller sortir d'une quasi-retraite, filant tout droit vers la retraite, des Botha et un Williams. Quand on voit la deuxième ligne, Botha-Williams hier, on se rend compte que à ce niveau-là de compétition, elle n'a pas d'égal. Un Karleman en pilier qui, on le disait quasiment out. Il a complètement démonté son vis-à-vis de Charles. Voilà, donc Boudjelal, il a l'intelligence, il a le talent, et puis il faut pas l'oublier, Martin, hein, il a su s'entourer d'un entraîneur exceptionnel. Oui. Parce que Bernard Laporte est quand même un sacré stratège. Voilà, quand on mixe tout ça, ça fait une équipe invincible, imbattable. Très honnêtement, Martin, ce sera vraiment une surprise incroyable si Toulon ne gagnait pas le top 14. Parce que très honnêtement, Toulon est au-dessus de toute autre équipe en France et en Europe. Au-dessus. Mais Toulon peut se retrouver face à Clermont en finale? Je ne crois pas beaucoup, Martin. Je pense que déjà, Clermont va avoir énormément de mal à se relever de cette défaite, parce que je pense que le coup au moral il est important, car les Clermontois ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. Clermont avait fait de leur archi-priorité cette Coupe d'Europe. La preuve, oui. Ils ont lâché le top 14 sur les 2-3 derniers matchs. Et d'ailleurs, je pense que ça va leur coûter cher. On verra la suite, Martin, mais avec un déplacement à Grenoble pour les Clermontois, suivi de la réception de Toulon et d'un déplacement à Montpellier, le 16 mai, Toulon. On va voir. Je ne suis même pas sûr que Clermont, ça serait évidemment l'hypothèse trophique, mais elle peut exister mathématiquement. Clermont peut ne pas être qualifié dans les 6. Et au pire, pour moi, Clermont risque de faire 5 ou 6. Et je pense qu'ils passeront pas les barrages. Non, je pense que la seule équipe aujourd'hui qui pourrait rivaliser avec un Toulon sur un match, et encore si Toulon réitère sa performance moyenne comme face à Leinster, et si en face cette équipe joue sans faire aucune faute, c'est Toulouse, Martin. Je vois que Toulouse, peut-être le Stade français, mais je vois Toulouse. Je pense que Toulouse, au vu d'ailleurs de son calendrier bien plus favorable, est tout à fait capable, en tous les cas, toutes les cartes en main pour terminer deuxième, derrière Toulon, parce que Toulon terminera premier, c'est sûr. Je vois bien, moi, Martin, un Toulon et Toulouse aux 2 premières places. Et puis ensuite, je joue placé, moi, 3-4 Stade français Racing. Je vois bien Oyo.
prendre la 5e place. Et puis la dernière place, elle va jouer entre Montpellier et Clermont. Mais quand on sait que la dernière journée va nous révéler un Montpellier-Clermont, je jouerai moi plutôt Montpellier dans les 6. Donc je pense que pour Clermont, c'est encore une année un peu ratée parce que faut être clair, hein, tout le monde disait que le départ de Cotter, le changement d'entraîneur, je crois que ça n'a pas changé grand chose. Il manque à Clermont D'ailleurs, je vais reprendre les propos de Boudjelal qui avait dit il manque à Clermont du caractère. C'est une équipe qui n'a pas de caractère, Clermont. C'est une équipe qui est, même si hier, on l'a moins vu, mais malgré tout, qui de toute façon n'a pas les ressources morales, n'a pas la force mentale d'une équipe comme Toulon ou comme Toulouse d'ailleurs. Bon, espérons qu'un jour ils arriveront à passer le cap. Mais maintenant, pour revenir à Toulon, c'est quand même extraordinaire. Et Martin, quand vous effectif de Toulon l'an prochain, avec les recrutements que Mourad Boudjelal vient de faire encore. Mais je pense que l'an prochain, je pense qu'ils peuvent mettre carrément à toutes les équipes qui vont rencontrer. Alors ça se passera pas parce que effectivement pendant la saison il y aura toujours des moments un petit peu moins bien. Mais quand ils seront au top, quand ils seront en pleine possession de leurs moyens, ils mettront 40 pions à tout le monde. Mais c'est certain. Ouais. C'est certain. Mais voilà, bon. Et Toulon, meilleure équipe d'Europe, c'est vraiment sûr. Bon, on avait vu la demi face au Leinster où Toulon avait un petit peu galéré, mais maintenant on peut le dire, Toulon, c'est vraiment la meilleure équipe d'Europe 3 ans après. Hein. Oui, largement, Martin. Très, très largement. Et avec une énorme ambiance sur tous ces rivaux. Je ne vois pas demain en Europe qui pourra les contrer. Si, a priori peut-être, mais il va falloir peut-être attendre 2-3 ans. On l'a vu, le club anglais de Lewas qui, pour la première fois, pour un club anglais, vient d'annoncer qu'ils allaient créer une équipe, là aussi, énorme de mercenaires, un petit peu comme au début à Toulon. Je dis comme au début à Toulon, en levant 50 millions d'euros, quelque chose d'assez impressionnant. Voilà, peut-être que Toulon là rencontrera peut-être son premier adversaire de taille, mais encore une fois, là, il y a le temps que ça arrive, il va falloir que les Wasps maturent un petit peu cette annonce. Je pense sincèrement que voilà, dans 2-3 ans, peut-être qu'il y aura un vrai compétiteur à Toulon. Mais oui, c'est l'équipe numéro 1 en Europe, et ça va être l'équipe numéro 1 en Europe pendant cette période. Ça, je vous le signe, Martin. Très bien, rendez-vous donc l'année prochaine pour revoir Toulon champion d'Europe. Je pense, honnêtement, je peux déjà vous l'annoncer. L'an prochain, oui, l'an prochain, c'est sûr, Martin. C'est sûr. En tout cas, hier, voilà, la présence française à Twickenham était bien affichée dans ce stade. Alors, vous avez eu raison d'évoquer la problématique de ce stade vide. De ce stade vide. Bon, j'espère que le RC va se pencher sur le problème et qu'au moins on va avoir enfin pour l'an prochain un stade qui pourra accueillir et qui pourra remplir son stade. C'était quand même assez dramatique quand même. Capacité de 82 000 places. Je crois que le stade était rempli à 45 000 places à peu près. C'est vrai que quand on a vu les premières images du stade, on a été un peu surpris. Mais on le savait parce que dès la semaine dernière, on le savait que ça allait être un vide total. Mais bon, la beauté du rugby, du jeu était tout de même au rendez-vous, Philippe. Ouais, tout à fait, Martin. Ça,
Ça, on est bien d'accord. C'est juste. Intéressons-nous à présent, Philippe, à la Pro D2, avec des matchs très très intéressants, très importants pour la montée, la descente en Fédéral 1 ou en Top 14 pour ces clubs. On va, avant de revenir sur les matchs de cet après-midi qui étaient peut-être les plus intéressants, intéressons-nous à ceux d'hier soir, avec premièrement Biarritz qui jouait face à Montauban et la victoire de Biarritz 26-17. Une victoire très très importante pour Biarritz, puis on le verra au niveau du classement. Donc il reste une journée, Martin, donc c'est très simple au niveau mathématique. Il reste une seule journée. Donc la première place, donc montée direct en top 14, on le sait depuis la semaine dernière. Elle a échoué à Pau, qui est une saison vraiment remarquable. Donc les Palois sont en top 14. Et donc, il reste la deuxième place à prendre. Mais cette deuxième place, elle est beaucoup plus compliquée à obtenir, puisqu'il va falloir passer par, on va dire, 2 barrages successifs. Un premier barrage qui va opposer le numéro 2 du classement au numéro 5 et un autre barrage qui va opposer le numéro 3 au numéro 4 à l'issue de ces 2 barrages. Le vainqueur de ces matchs se rencontre. Et à l'issue, c'est le vainqueur qui accompagnera Pau en top 14. Donc, il faut se placer entre la place donc, numéro 2 et la place numéro 5. Et la victoire de Biarritz est importante car elle leur permet de rester dans la course de ces places 2 à 5, même si, on va le voir, c'est assez serré. Il y a rien n'est encore joué. Oui. Et Biarritz devra sortir encore un gros match la semaine prochaine, je crois, à Dax pour pouvoir prétendre à jouer cette deuxième place. Bourgoin-Béziers, victoire de Bourgoin, large 49-7. Voilà. Oh oui, mais Mais c'est bon pour quel Bourgoin. plaisir, Martin, de voir les Barjaliens sauver leur peau, parce qu'en fait, ce match, c'était clairement un match de survie pour les Barjaliens. 13e avec maintenant 52 points. Oui. Ouais, tout à fait. Ils l'ont fait maintenant avec certainement une démobilisation de la part des Biterrois, qui de toute façon n'avaient plus rien à perdre dans ce championnat. Voilà, les Barjaliens ont gagné avec le bonus offensif. Donc, Bourgoin reste, Martin, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos amis de Bourgoin. Bourgoin reste en Pro D2 l'an prochain. Massy s'est imposé face à Tarbes 23-18. Pour Massy, cette victoire ne change pas grand-chose. Et pour Tarbes, finalement, pas non plus, puisque vous le verrez tout à l'heure, nous avons le nom d'un deuxième club relégable. Exactement, Martin. Donc, concernant, en tous les cas, Massy, les carottes étaient bien cuites avant ce match. Et bon, une victoire quand même pour l'honneur, pour les Parisiens, mais qui vont retrouver très rapidement la Fédérale 1, aussi rapidement venue en Pro D2 et aussi rapidement redescendue. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur, Martin. Eh oui, ça peut arriver. Mont-de-Marsan-Aurillac, Mont-de-Marsan s'est imposé. Mont-de-Marsan est second avec 82 points. 27-3 donc pour Mont-de-Marsan. Aurillac qui conserve sa place dans le ventre mou du classement. Oh, oui, alors pour Mont-de-Marsan, cette victoire est synonyme au moins là d'être sûr d'être qualifié, de jouer ces barrages, de jouer cette deuxième classe qualificative. En plus, c'est extrêmement important parce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, Martin, mais dans les rencontres 2-5 et 3-4 dont j'ai parlé, l'équipe 2 et l'équipe 3 reçoivent chez elle. Donc, Mont-de-Marsan aura à cœur, évidemment, de recevoir, et ça sera une très très belle opération. Donc, en tous les cas, un match plein de Mont-de-Marsan, bonus offensif. Et là, ce qui condamne peut-être le Stade Aurillacois qui risque de rater, en revanche, ses places entre 2 et 5. Il n'échoue pas grand-chose, Aurillac, on le verra au classement, mais il leur manquait un petit coup de collier pour pouvoir prétendre à jouer ces barrages. Colomiers-Agen, victoire de Colomiers 26-21.
Oui, match peut-être pour Agen qui aurait été intéressant car ça leur aurait permis aussi d'assurer la réception. Bon, le point de bonus défensif qu'a obtenu Agen est plutôt une bonne chose. Voilà, ils vont recevoir Agen la semaine prochaine Perpignan, match qui leur permettrait à Agen, en cas de victoire, de pouvoir s'assurer la réception là aussi dans ces barrages. Narbonne face à Dax et c'est donc officiel, Dax est relégué en Fédéral 1 après sa défaite face à Narbonne 47-20. Très lourde défaite. Et oui Martin, quel coup de tonnerre, hein, Dax qui n'a jamais été champion de France, et là c'est un petit peu les du top 14, enfin du top 14 du rugby français aussi. Mais Dax a toujours été pendant des années une place forte du rugby français. Ben voilà, cette équipe de Dax part à l'étage inférieur. Ça va être une grande tristesse, Martin, du côté de Dax, parce que qui pendant des années a joué quand même les premiers rôles. Et voilà, mais c'est le rugby moderne, Martin. Donc peut-être que Dax reviendra l'an prochain. Peut-être, on l'espère pour eux, mais vous savez, la Fédérale 1, ça devient compliqué. Et puis, mais à côté de ça, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ça permet à Narbonne, qui lui a été champion de France, qui lui a aussi un glorieux passé, leur permet ces Narbonnais de sauver leur peau en cette Pro D2. Mais nul doute qu'il doit y avoir beaucoup de frustration chez ces Narbonnais qui s'attendaient à une bien meilleure saison. Il faut dire que là, c'est terminé dans le fond du classement et loin d'être une grosse satisfaction pour les dirigeants de Narbonnais, mais au moins ils se sauvent et pourront repartir de bon pied pour l'année prochaine. Exactement. Et puis de son côté, Albi a créé l'exploit en s'imposant à Perpignan cet après-midi 22-21. Perpignan qui perd pour la première fois de la saison dans son antre d'Aimé Giral. Ouais, ça va pas très bien. Déjà, la semaine dernière, ils ont pris une grosse secouée à Aurillac. Là, ils perdent chez eux. Du coup, Perpignan oblitère un petit peu ses chances là de pouvoir recevoir. Et même, ils peuvent perdre peut-être encore gros parce que ils vont la semaine prochaine, Martin, si je dis pas de bêtises, à Agen, faudrait le vérifier, mais je vais revoir ce nom, mais pas Albi, non, c'est bien ça, à Agen. Donc, si Perpignan perd à Agen, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, pour Agen, la victoire est quand même loin d'être inintéressante. Et qu'en parallèle, Biarritz s'impose à Dax, ce qui est fort possible vu la situation de Dax qui est compromise, et que Albi bat Pau, qui peut être un petit peu démobilisé puisque ayant déjà leur ticket en poche, on pourra avoir quand même peut-être une grosse surprise, Martin, de voir Perpignan rater la possibilité de faire les barrages et donc rater la possibilité de monter en top 14. Et là, ça serait également une énorme déception du côté de Perpignan. Mais on l'avait dit aussi en début de saison, et j'avais un petit peu prévenu les auditeurs en disant que la Pro D2, c'est un autre monde. Eh oui. Et c'est extrêmement compliqué de s'extirper pour remonter en 14, s'extirper de cette poule-là. Oui, exactement. Surtout qu'il n'y a qu'un seul club qui monte en top 14. Hein. Il y en a donc deux, un seul direct et puis un deuxième après ces barrages. Exact. Et donc on connaît donc nos deux portes de sortie vers la Fédérale 1. Ce sont donc Dax et Massy, 43 et 41 points pour ces deux équipes. Hein. Philippe, c'est désormais officiel. Exactement, ça c'est désormais officiel. Et donc la dernière journée, on vient de l'évoquer, dernière journée qui va être extrêmement intéressante. Ouais. Et qui va donc déterminer ces places 2-5. Alors bon, là encore, on peut se faire des petits pronostics, Martin, parce que c'est vrai que si on peut être
assurer que Mont-de-Marsan et Agen vont participer à ces barrages. Il reste donc Perpignan, Albi, Biarritz pour se disputer. Je pense que pour Aurillac, ça va être compliqué. Mais je miserais bien, moi, Martin, un Albi Biarritz, et je ne voudrais pas faire de la peine, ni même faire le chat noir auprès de nos amis catalans, que j'aime beaucoup, vous le savez. Mais j'ai peur que Perpignan, avec ces 2 défaites qu'ils viennent de prendre, ça passe pas. Subissent prennent la place du con, on va dire, pour être clair. Bien, on aura l'occasion de voir donc tous ces matchs. Ce sera le week-end prochain. On aura donc du Agen, Perpignan, Albi, Pau, Aurillac, Bourgoin, Béziers, Mont-de-Marsan, Carcassonne, Colomiers, Dax, Biarritz, Montauban, Massy et donc Tarbes, Narbonne. Voilà des matchs. Alors au niveau du bas de tableau maintenant, ça ne nous intéresse plus beaucoup, mais c'est vrai que voilà le haut de tableau, Pau, Mont-de-Marsan, Agen, Perpignan, Albi, voilà c'est des équipes, Biarritz également, c'est des équipes qu'il va falloir suivre de près le week-end dernier, hein, Philippe. Le week-end prochain. Exactement, le week-end prochain, absolument Martin. Voilà, je pense qu'on a une nouvelle fois été complet dans ce nouveau week-end de rugby. La semaine prochaine, c'est le retour du top 14, dernière ligne droite pour le top 14 qui, selon Philippe, sera remporté par Toulon. Top 14, il reste désormais 3 journées. Hein. Il reste 3 journées avec là aussi... je pense beaucoup de surprises à venir, mais je vous jure, oui, ça c'est très clair. Je vois vraiment nos Toulonnais rééditer cet exploit de doublé. Je vois pas bien qui pourrait leur enlever ça. Et puis Martin, on a parlé un petit peu tout à l'heure des demi-finales qui vont se profiler, enfin des barrages puis ensuite des demi-finales. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 clubs qui vont être concernés par la descente. Je vous ai déjà dit ce que je pensais par rapport au Loup, qui à mon avis est dans une très très fâcheuse posture. Et pour le deuxième qui va accompagner le Loup, difficile là de prévoir quelque chose. Celui pour l'équipe pour laquelle je crains le plus, ça serait Bayonne quand même. Ce serait Bayonne. En tout cas pour le Loup, ce sera quand même une grosse déception cette redescente en Pro D2. Le Loup qui avait investi beaucoup. Vraiment. Ouais. Vraiment une grosse déception, beaucoup d'espoir. En plus un jeu que j'ai trouvé plutôt cohérent, mais voilà, il faut savoir plier certains matchs et le Loup a pas su le faire et c'est ce qui leur va leur porter préjudice, parce que oui, Martin, avec 12 points de retard sur le premier non relégable, 3 matchs à jouer, c'est la messe est dite, hein, faut être clair à Martin, hein. Donc dommage pour le Loup, mais voilà, encore une fois, il y a 5 équipes hein, qui peuvent avoir encore chaud aux fesses là pour ces 3 derniers matchs, Martin. Exactement, voilà, ce sera le mot de la fin. Rendez-vous donc le week-end prochain pour en savoir encore un petit peu plus sur l'avenir du top 14 et de la Pro D2. Merci beaucoup Philippe de nous avoir accompagnés et rendez-vous donc la semaine prochaine à 20h sur radio-one.fr. Bonne fin de soirée à tous. Merci Martin, bonne fin de soirée et encore chapeau à Toulon, ça a été vraiment magique ce qu'ils nous ont fait. Hein. Et bravo à Clermont bien évidemment. À la semaine prochaine. Merci Martin.